Bonjour, voici le premier épisode de la seconde partie des orgues de Granville. Nous sommes dans le bureau de Ben Pastor, commissaire principal, qui travaille donc avec Marc Zorro, commissaire. Marc? Oui? Il vient de nous échoir une drôle d'enquête. Ah, je t'écoute. As-tu suivi l'affaire de pédophilie de Granville, le saccage des orgues? Oui, il aurait été difficile de ne pas le suivre. Mais je croyais que l'enquête était close. Elle l'était, mais les plaignants ont décidé de réentendre l'organiste. Présomption de complicité avec le curé? Oui. Et que venons-nous faire là-dedans? L'homme a été titulaire des orgues de la cathédrale Saint-Michel à Carcassonne de 2005 à 2008. 2005 à 2008. Attends. Jonathan Guérin, les plus beaux concerts d'orgue jamais entendus à Carcassonne, dans tout le département même. Sacrément doué le type. Il interprétait Bach d'une façon remarquable. Ah oui, tu le connais donc? Musicalement parlant, oui. Il a parfois joué sur les orgues de la Collégiale de Montréal aussi. Il a marqué l'époque dans le coin, un vrai talent, à l'aise dans tous les répertoires. Est-ce que tu l'as rencontré en privé? Non. Je lui ai serré la main quelquefois après les concerts pour le féliciter. Nous avons échangé quelques mots. C'est tout. J'ignorais qu'il avait officié à Granville. En fait, c'est curieux que son nom n'ait jamais été à la une pendant l'enquête normande. Elle s'est polarisée sur le curé et les orgues, et lui est resté dans l'ombre. Et tout à coup, les plaignants ont réalisé que s'il avait été complice une fois, il pouvait l'avoir été d'autres. Et l'être encore, puisqu'il exerce toujours, n'est-ce pas? Oui. Saine déduction. Et où est-il à présent? À Royan. Ah, sûrement dans cette magnifique église contemporaine. Mais tu connais tout. Tu sais bien que nous adorons vagabonder, Rita et moi. Et une église aussi atypique ne s'oublie pas. Une des rares en France, claire et lumineuse, où tu ne te sens pas obligé de chuchoter comme si tu étais coupable, dissimulé dans la pénombre. C'est ma sœur qui dit ça. Que quand tu entres dans une église française, catholique bien sûr, tu as immédiatement un sentiment de culpabilité. Tu es écrasé par la pierre, le manque de clarté, le silence, et tu es coupable même si tu ne sais pas de quoi. Je fréquente peu ce genre d'endroit, mais ce n'est pas faux. On y va pour expier. Bon, alors l'enquête raconte. Nous sommes censés rechercher avec quel prêtre Jonathan Guérin a travaillé et si tout s'est passé sans accroc ni dégâts pour les enfants fréquentant le catéchisme. Ok. Suivi de carrière. Premier poste Carcassonne, deuxième Granville et Royan depuis 2016. Recherche des curés avec lesquels il a travaillé? Oui, archives, démarches habituelles. Je mets les jeunes Thierry Belmont et François Coste sur le coup. Thierry est un as de la recherche informatique, ça nous aidera. Les jeunes, Thierry Belmont et François Coste, dans leur bureau commun. Une affaire de pédophilie. J'espérais de toutes mes forces éviter cela. Moi aussi. C'est la première depuis que je suis policier. Rien que le mot me révulse, et je n'ai pas encore d'enfant. Alors, jeune papa comme toi, j'imagine facilement le traumatisme. Il va falloir que je me surveille, car c'est le genre de cas qui me rendrait facilement violent, je pense. Même si je sais que ces gens sont malades, j'ai un tel dégoût et une telle colère. Moi aussi. Mais ne nous montons pas la tête. Pour le moment, le gars est présumé innocent, et il s'agit seulement d'une recherche. Tu as raison. Du calme.
et au boulot. J'attaque l'année 2005. D'accord, je prends la suivante. À bientôt pour de nouvelles aventures.